Bien le bonsoir jeune viewer, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on n'y va pas par quatre chemins, tu l'as compris, c'est une lecture manga, ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait, ça doit faire un petit quelque chose comme un mois. Aujourd'hui il y a beaucoup de lectures, donc je vais pas m'attarder vraiment sur chaque manga, je vais juste vous dire voilà si j'ai kiffé, qu'est-ce que j'en ai pensé, etc. En sachant que c'est que du shonen, voilà, c'est que du shonen là, c'est only shonen, donc écoutez, sans plus tarder on y va, c'est parti. On commence cette lecture avec le cinquième et dernier tome de Samurai 8 que franchement, ouais, tu sens que la fin est forcée. Alors je vous l'ai déjà dit, j'adore Samurai 8, c'est vraiment un manga que je trouve dommage qu'il n'ait pas pu continuer. Ben voilà, ça n'a pas beaucoup fonctionné au Japon et c'est vraiment dommage parce que le délire, l'idée était là. Et donc ce cinquième tome, tu sens que la fin est un petit peu rushée, un petit peu forcée. Il y a un petit clin d'œil à Naruto, je vous laisserai découvrir pour ceux qui veulent découvrir la fin. Mais je suis pas déçu, mais je suis pas non plus emballé. Je savais depuis un moment que la fin était là, mais je me suis dit peut-être qu'ils vont faire quelque chose, peut-être qu'ils vont faire un petit truc, tu vois, qui va être bien. Alors la fin est correcte, voilà, on va dire ça, la fin est correcte, mais franchement il y avait mieux à faire, même si voilà, ça aurait rallongé un tout petit peu les pages du manga, ou je sais pas, faire un truc mieux, mais là, la fin elle est là. Sans plus, vraiment sans plus. Donc Samurai 8, petite série en 5 tomes, dispo chez Kana par le papa de Naruto. Donc voilà, vous comprenez maintenant pourquoi j'ai bien kiffé Samurai 8. C'est une petite histoire de samouraï dans l'espace qui était vraiment cool au départ et malheureusement qui a fini très vite. Et voilà, tu sens que la fin, comme je disais, est rushée. Tu sens que la fin est là pour faire une fin et c'est vraiment dommage. Samurai 8 en 5 tomes. D'ailleurs, merci à Kana de m'avoir envoyé ce tome, c'est très cool à vous. Restons avec Kana et Masashi Kishimoto pour ce tome 10 de Boruto qui vient juste de sortir. Et je suis très content parce que c'est Kana qui me l'a envoyé un petit peu en avance. Merci beaucoup Kana. Ce tome 10, je vais pas vous mentir, je connaissais déjà l'histoire. J'avais déjà lu les scans. Mais c'est toujours un petit plaisir, voilà, quand je reçois mon petit tome de Boruto et que je le lis. Tu connais mon amour pour Naruto, donc pour Boruto. Et franchement, c'est que du plaisir, Boruto en manga, ça n'a rien à voir avec l'animé. Je vous arrête tout de suite. Le manga est 10 fois meilleur que l'animé. Je sais pas pourquoi ils font ça avec l'animé là. Franchement, il y a des arcs qui ont été cool, il y a des arcs qui sont à chier, mais c'est toujours pareil. Boruto, dès que ça commence à devenir un petit peu intéressant, ça retombe direct. Tu sens que le public visé, c'est un public d'enfants et c'est vraiment dommage. On en revient à ce tome 10 qui est franchement excellent, le nouvel ennemi de Naruto Sasuke. On apprend un peu plus de choses sur le Kama, sur tous ces petits trucs là, tous ces détails. Et donc l'arc qui est annoncé dans ce tome, moi je le suis en scan et vraiment, ça envoie du pâté sale. Moi je suis conquis par Boruto, le manga, je précise. Et très sincèrement, tous ceux qui sont déçus de l'animé, je vous conseille vraiment de vous tourner sur le manga parce qu'il est carrément meilleur. On continue ces lectures avec le tome 16 de The Promised Neverland et là tu sens qu'on arrive sur l'arc de fin, ça y est. Ça faisait plusieurs vidéos où je vous disais ça y est, on utilise l'arc de fin sur Promised Neverland et tout. Là ça y est, on est complètement dedans, on est au début. Et ça part tellement dans un délire SF incroyable et j'adore. Promised Neverland, je le dis à chaque fois, mais chaque tome te met dans une ambiance, te met dans une hype, te donne un petit truc en plus qui est vraiment incroyable. Et j'ai l'impression que The Promised Neverland est écrit en fonction des tomes et pas forcément en fonction des chapitres. Je t'explique. À chaque tome, le début décolle et à la fin, on est sur un truc de dingue. Et j'ai l'impression, voilà, que le scénariste, pour le coup, écrit ses chapitres en fonction des tomes qui vont sortir. Parce qu'on le sait tous les 4-5 chapitres, ça fait un tome. Donc du coup, je sais pas, il y a un truc, j'ai l'impression que l'écriture est pensée pas que pour les chapitres, mais pour l'ensemble du manga. Et c'est ça qui fait la réussite de The Promised Neverland, on va pas se le cacher. TPN, est-ce que j'ai besoin encore de vous le présenter, hein, l'animé, le manga, ça a une hype incroyable. Je pense pas que j'ai besoin encore de vous dire de lire TPN, mais si c'est toujours pas fait, découvrez ça. Je pense que The Promised Neverland, vous aurez un petit coffret là pour Noël. Hein. De toute façon, pour Noël, vous allez avoir plein de coffrets de plein de mangas, notamment My Hero, Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man, The Promised Neverland. Enfin, il y a plein de mangas qui vont sortir en coffret. Donc c'est le moment là à Noël. Et ça, c'est la petite parenthèse conseil Jérémy Sensei. C'est le moment à Noël de commencer des séries. C'est là, achetez les packs. Vous allez être gagnant financièrement parlant. Et en plus, voilà, il y a toujours un petit truc en plus, un petit poster, un petit pin, ce genre de choses et c'est trop cool. Donc voilà, là c'est à Noël qu'il faut commencer des séries avec des coffrets. Et pour revenir à TPN, pardon, c'est là tu sens qu'on arrive sur la fin de l'arc. Je crois que le manga se finit en 21 tomes, je crois, un truc comme ça. Donc il me tarde d'avoir le tome suivant. Je sais pas quand est-ce qu'il sort, je crois que c'est décembre ou janvier, je sais plus. Bref, il me tarde d'avoir le prochain tome parce que j'ai vraiment hâte de savoir la suite et la fin, de savoir comment ça va se passer parce que là ça part, comme je te disais, vraiment dans un délire de ouf.
continue avec le tome 40 de Seven Deadly Sins. Pareil, là c'est Pika qui me l'a envoyé, merci beaucoup Pika. Je vous avais dit lors de mes précédentes lectures manga que j'avais pas pu attendre la saison 4 de The Promised Neverland et je m'étais rendu compte que j'avais tous les tomes que Pika m'avait envoyé. Donc j'avais continué, j'ai vraiment pas été déçu de la suite de l'histoire. Et là, ça, c'est l'avant-dernier tome. Et quand tu crois que l'histoire est finie, non, elle est pas finie, il reste encore quelque chose. Vraiment, j'étais dans ma lecture, j'étais persuadé que ça allait être la fin. Et dans les 2-3 derniers chapitres, on te balance un nouveau truc, on te balance une nouvelle histoire, on te balance de nouveaux pouvoirs, enfin un truc, j'ai pas compris, voilà. J'ai pas compris pourquoi, comment, qu'est-ce. Donc il me tarde vraiment que le tome 41 sorte pour avoir la suite et la fin de Seven Deadly Sins. Ce tome aussi est bourré d'émotions parce que on arrive sur la fin de la Grande Guerre Sainte. Voilà, il se passe des choses avec des personnages, je veux pas trop en dire pour pas trop spoiler. Vraiment, l'émotion est là dans ce tome 40. Et j'ai adoré lire ce tome 40 et je suis vraiment pas déçu de Seven Deadly Sins. On passe chez Glénat avec le tome 12 de Dr Stone. Dr Stone, hein, classico, j'ai envie de dire aujourd'hui, voilà, c'est un manga qu'on présente plus. Ce tome 12, vraiment très cool. Ça y est, ça part sur une nouvelle aventure, on dépasse les frontières, j'ai envie de dire. C'est très intéressant ce qui se passe, c'est très intéressant ce qui arrive, et j'espère que ça va continuer sur cette lancée, parce que j'ai toujours peur, à chaque fois que j'achète un tome de Dr Stone, que ça me nuise, que ça devienne moins bien, que ça perde de sa subtilité, de son goût, de son kiff. À chaque fois j'ai peur. À chaque fois je lis et à chaque fois ma peur s'en va parce qu'il y a toujours un nouveau personnage, une nouvelle aventure ou un nouveau truc qui débarque et qui fait que tu kiffes lire Dr Stone. Je vous le dis à chaque fois, Dr Stone c'est pas le meilleur manga du monde, mais c'est un manga, quand tu le lis, tu peux pas t'en passer. Je sais pas comment expliquer Dr Stone, pour moi c'est un ovni dans le monde du manga parce que on est sur quelque chose, le manga de survie à la base, c'était un truc ultra violent, ultra gore, ultra sombre. Et là on est sur un manga de survie, un shonen de survie qui est très shonen, on va dire ça comme ça. Et c'est vraiment très cool. Et puis en plus Boichi qui est au dessin, Boichi qui est un dieu du dessin de manga. Bref, Dr Stone, très bonne série, très bon shonen, hein. J'ai plus besoin de vous le présenter, de toute façon vu la réputation qu'a Dr Stone, vous avez plus besoin de moi. On continue avec le tome 25 de Black Clover. Là, pareil, Black Clover, je vous avais dit dans mes précédentes vidéos que j'avais perdu un peu le kiff de Black Clover. Le précédent arc m'avait un petit peu perdu. J'avais trouvé ça c'était trop long, trop gros, trop de méchants, trop de trucs. Et ça m'avait un petit peu saoulé. J'ai quand même continué à lire Black Clover parce que c'est quand même un manga que j'aime bien. Je me suis un petit peu forcé. Les 2 derniers tomes m'avaient un petit peu rattrapé, m'avaient un petit peu accroché en me disant allez, encore quelques tomes et tu verras bien si t'abandonnes la série ou pas. Et ce tome 25 m'a enfin conquis. Je me suis réconcilié avec Black Clover. Comme je vous le disais, le précédent arc m'a perdu. Et là, ce nouvel arc commence avec ce tome 25. Les nouveaux ennemis qui apparaissent. On va un petit peu chercher un petit peu plus loin par rapport au pouvoir d'Asta et tout ce qu'il y a autour. Et voilà, franchement, ça m'a reconquis. Mais là, ça y est, on repart sur le Black Clover que j'aime. On repart sur des trucs qui font que, voilà, Black Clover est un très bon shonen. Et tout simplement, je kiffe. Voilà, j'ai kiffé ma lecture du tome 25. J'attends impatiemment le tome 26 pour savoir la suite et j'espère, ça va pas me reperdre Black Clover parce que si ça me repère une deuxième fois, je sais pas trop si je vais continuer le manga ou pas parce que je t'avoue que il y a des fois je décroche des mangas et j'ai pas envie de les continuer. Voilà, j'espère pour Black Clover que ça va suivre dans la lignée de ce qu'il nous fait là actuellement parce que sinon, Jérémy Sensei, Black Clover, il va plus le lire. Quelqu'un en a quelque chose à foutre? Non, personne, on est d'accord. Bon, là, on continue avec un de mes coups de cœur, je vous l'avais dit, c'est le tome 11 d'Eden Zero. Je le dis à chaque fois, Eden Zero, c'est juste trop bien. Pour tous ceux qui hésitent, parce que c'est Hiro Mashima, je vous le dis à chaque fois, Fairy Tail a été son grand succès, Eden Zero va être son chef-d'œuvre. Eden Zero est complètement différent de Fairy Tail. C'est vraiment top. En plus, il y a eu une annonce comme quoi il y allait avoir un animé, l'annonce est faite il y a un petit moment déjà. Comment te dire que je suis encore plus content et j'ai très hâte de voir ça en animé parce que ça peut rendre vraiment très bien. Je peux que t'inviter à découvrir Eden Zero si tu ne l'as toujours pas lu parce que vraiment tu vas être conquis, crois-moi tu vas être conquis. Concentrons-nous sur ce tome, voilà ce petit tome 11 arrive à son paroxysme de l'arc qui est en cours et quel arc incroyable, quelle façon de raconter, le dernier tome nous avait laissé sur quelque chose d'absolument, j'étais trop fan de cette fin là qui nous disait voilà ça se finit comme ça et si tu veux savoir la suite t'attends le prochain tome. Il y avait eu toute une pirouette qui a été faite par rapport à l'histoire qui était en cours mais
tellement bien faite que tu te dis ok, c'est pas grave, même si c'est complètement nul, même si c'est complètement what the fuck, même si on se demande pourquoi, c'est tellement bien fait. Cette pirouette en fait devient logique, devient même extrêmement pertinente et intéressante pendant le tome 11, incroyable. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, incroyable. Je sais pas comment vous dire, je sais pas comment vous exprimer le fait qu'Eden Zero est un manga de ouf, mais voilà, je sais pas, les pouvoirs, l'univers, les personnages, tout ça fait que j'adore Eden Zero et je peux que vous inviter à découvrir Eden Zero. Ensuite, on poursuit ses lectures avec le tome 6 et 7 de Slam Dunk. Slam Dunk, manga de basket qui est extrêmement bien, un mélange de GTO et de Kuroko, mais sans tout ce qui est pouvoir, shonen, tout ça, etc. Franchement, Slam Dunk, j'en suis tombé amoureux. À chaque fois que je me lis des tomes, je me tape un kiff international. Merci à Kana de m'avoir envoyé les tomes de Slam Dunk. Slam Dunk, c'est un manga, comme on dit, old school maintenant, parce que c'est un manga des années 90. Et je trouve qu'en ce moment, refaire des star éditions de vieilles séries comme ça, comme Slam Dunk, Shaman King, qui sont en train d'être réédités chez Kana. Je trouve ça une très bonne idée parce qu'en ce moment, on a un petit peu, je sais pas, 2020, on est sur cette ambiance de nostalgie, que ce soit en musique, que ce soit en série, que ce soit en manga, on recycle, attention, hein, je mets des grosses guillemets, on recycle ce qui a été fait il y a genre 20 ans, 30 ans. Voilà, moi j'adore. Cette édition de Slam Dunk, la Star Edition, elle est trop bien parce que ça permet aux gens comme moi qui n'ont pas connu Slam Dunk quand c'est sorti, qui n'ont pas connu Slam Dunk avant et qui sont de la génération Kuroko no Basket, IQ, etc. Et bien repartir sur des mangas old school comme ça, avec un dessin très années 90, avec une histoire un petit peu furio, un petit peu shonen à l'ancienne, et ben ça fait du bien parce qu'on retrouve ces bases qui ont fait le succès des mangas. Et en plus, Slam Dunk a fait partie de la génération manga qui a le plus cartonné, hein. Et il fait partie de la même génération que Dragon Ball, que Kuto no Ken, etc., etc. Je peux que vous conseiller d'acheter la Star Edition de Slam Dunk, même si ça coûte son petit billet. Franchement, le petit billet vaut le coup. Ça vaut. Voilà. J'arrive pas à finir cette phrase, c'est trop chelou. On poursuit ses lectures avec le tome 11 et 12 de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. Est-ce que j'ai besoin de dire autre chose? Franchement, Kimetsu, je crois que c'est le succès de 2020, c'est ça. En plus, la suite de l'histoire, du coup, est vraiment très intéressante. Je pensais qu'on resterait dans la typologie de ce qu'on a eu, du genre Tanjiro a une mission, il part en mission, il se fait éclater mais il gagne, il revient, il se fait guérir, il repart en mission, il se fait éclater mais il gagne, voilà. Ça a été ça, fut un temps, hein. Deux, trois arcs, on va dire, ça a été ça. Et là, on vient sur quelque chose d'autre. Tanjiro capte que finalement, ça serait bien de s'entraîner un petit peu quand même, hein. Donc voilà, c'est ce que nous raconte l'histoire du tome 11 et 12, surtout le tome 12, où Tanjiro, on va dire, se remet en question sur c'est pas très bien de se faire éclater à chaque fois, mais de gagner quand même, hein. Ça serait mieux de gagner sans se faire éclater. Et donc il y a toute cette, on va dire, toute cette réflexion de Tanjiro, et ça apporte de la fraîcheur un petit peu à ce shonen qui était, ma foi, un peu bourrin. Et même si j'adore Kimetsu, hein, c'est pas une critique que je lui fais, mais voilà, c'était un petit peu bourrinage sur bourrinage, et ça fait plaisir de voir que le personnage réfléchit un petit peu. Donc Kimetsu chez Panini Manga, pour ça, vraiment, je sais pas s'il y aura un coffret. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires si vous êtes au courant. Moi, je vous avoue que j'ai pas fait attention parce que Kimetsu, je les ai tous. Mais ça serait vraiment cool qu'il y ait des packs de Kimetsu à vendre pour Noël. Comme ça permettrait à certains de commencer la collection, comme je le disais tout à l'heure. Et il est pas bon ce youtubeur là qui fait des références et tout à ses vidéos et tout. On poursuit ses lectures avec Chansoman. J'adore le prononcer comme ça, c'est trop moche, mais ça me fait tellement kiffer, ça me fait rire en fait. Donc le tome 4 et 5 de Chansoman, cette couverture du tome 5 est juste magnifique, très colorée, très pop, très punchy. Ça change un petit peu de l'effet un petit peu glauque qu'avaient les anciennes couvertures, et du coup j'adore celle-là. Celle-là, j'en suis trop fan. Chainsaw Man, je vous l'avais dit, c'est la surprise shonen de cette année, je trouve. Le tome 1 m'avait pas conquis, mais m'avait intéressé. Le tome 2 m'avait piqué ma curiosité, et le tome 3, 4, 5, voilà, m'a confirmé que Chainsaw Man, c'est un très bon shonen. Je comprends pourquoi il marche au Japon, je comprends pourquoi il est assez bien classé Weekly Shonen Jump, et c'est tout un délire. Pas vous mentir, il faut rentrer dans le délire parce que sinon tu vas pas kiffer. C'est le genre de manga que tout le monde aime ou tout le monde déteste. T'as pas le cul entre deux chaises avec ça. Notamment au point de vue du dessin, au point de vue de l'histoire, au point de vue du personnage. Il y a un truc à dire sur les personnages. Chaque personnage est complètement taré. C'est ça que j'adore dans Chainsaw Man, c'est que chaque personnage a son propre caractère, mais ils sont tous pétés du casque. Ça colle tellement bien avec l'ambiance, l'histoire, tout ça, c'est tellement drôle et tellement kiffant de lire Chainsaw Man à chaque fois que je peux que vous le conseiller. Même si c'est en scan, on s'en fout. Découvrez-le, au moins les 3-4 premiers chapitres pour vous faire un avis, pour vous faire un kiff et pour découvrir Chainsaw Man, parce que vraiment, je vous le dis, en tant que sensei, ça vaut vraiment le coup.
On part chez Kiyun avec le tome 5 et le tome 0 de Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen, vous le savez, c'est mon coup de cœur de cette année, c'est mon bébé de 2020. Je suis ultra fan de Jujutsu Kaisen, je suis ultra fan de l'anime qui est sorti, l'opening est juste incroyable. Et donc pour la sortie du tome 5, Kiyun a édité le tome 0, donc les préquels de Jujutsu Kaisen, on va dire ça comme ça. Ça nous explique un peu tout ce qui se passe en ce moment dans Jujutsu. On a tout le bac de cette histoire un petit peu, sans trop donner de trop de détails, sans trop spoiler ce qui va se passer, etc. Mais je trouve c'est ultra intéressant de lire le tome 0. Par contre, ce que je vous conseille, si vous êtes comme moi en train de lire Jujutsu Kaisen, c'est de lire d'abord le tome 5 et après de lire le tome 0. Parce que si tu lis le tome 0, ça va un petit peu, pas te spoil le tome 5, mais tu vas vite comprendre des choses et l'effet de surprise ne sera pas là. Après, bon, est-ce que j'ai besoin de te présenter Jujutsu Kaisen, hein, c'est la bombe shonen du moment. Je crois que c'est l'un des shonen qui marche le mieux. Après, comme tout shonen qui se respecte, on est dans l'arc du tournoi. Hein. Là, voilà. Ils n'ont pas perdu de temps pour un tournoi, ils l'ont directement mis au tome 5. Par contre, cet arc du tournoi me fait extrêmement penser à l'arc de l'examen des Chunin de Naruto. Exactement le même concept, c'est exactement le même délire. On prend des personnages qui sont actuellement à l'école pour les faire évoluer de grade ou de je sais plus quoi. Ils partent dans une forêt se foutre sur la gueule. C'est exactement le même délire dans le tome 5. Moi, Jujutsu Kaisen me fait fortement penser à Naruto, c'est peut-être pour ça aussi que c'est mon coup de cœur de cette année. Mais je trouve Jujutsu Kaisen tellement bien. C'est le shonen que j'attendais en 2020 et j'ai pas été déçu. Avant-dernière lecture de cette vidéo et c'est le tome 25 et 26 de My Hero Academia. Et là, tout de suite, on va se concentrer sur ça. Regardez-moi cette couverture. C'est la meilleure couverture de My Hero Academia. Franchement, elle est trop belle. Regarde-moi la puissance qu'a Tomura sur cette couverture. Je pense que ça résume tellement bien le personnage. En une image, c'est le personnage Tomura. Elle est trop belle cette couverture, c'est ma couverture préférée de My Hero Academia. Même si celle-là aussi est très stylée, attention. Mais là, on est sur voilà, quelque chose de plus shonen. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus différent que ce qu'avait fait My Hero Academia jusque-là. J'ai kiffé. Le tome 26 se concentre sur l'héritage Tomura, on va dire ça comme ça, sur son passé, son présent et son futur. Et le tome 26, on revient à Yue, on arrive sur quelque chose de nouveau, on a de l'émotion, on a des larmes, on se concentre sur, on va dire, l'esprit familial de My Hero Academia, on se concentre sur la famille de Shoto, et c'est tellement intéressant, ça fait tellement du bien. On avait pris une grande pause avec le tome 26 et le tome 25 pardon, et les tomes précédents, avec cet arc des super vilains, on va dire ça comme ça, qui a mis un grand coup de frein à Yue, ses stages, ses compètes, etc., etc. Ça avait fait du bien de laisser un petit peu Yue de côté et de se concentrer sur l'autre facette de l'histoire, donc les vilains. Et là, du coup, avec le tome 26, on revient sur le devant de la scène avec les héros, même si à la fin du tome 25, voilà, on nous l'avait montré un petit peu, mais là, tout le tome 26 se concentre sur Shoto, Izoku, Bakugo et le père de Shoto, Endeavor. Ce tome 26 m'a touché. Le tome 25 était kiffant, était shoneniquement incroyable. Le tome 26 m'a touché. Il y a de l'émotion, il y a des larmes. On nous raconte un petit peu l'histoire de la famille de Shoto plus en détail. Il y a tout ça qui fait que ce tome 26, vraiment, c'est l'un de mes préférés du coup avec le tome 25 de My Hero Academia parce que ça change du tout au tout. Ça fait redescendre un petit peu la pression, ça fait redescendre un petit peu ce côté ultra rapide de My Hero Academia qui est toujours à fond, qui est toujours en mode allez on bourrine, on nique les méchants, etc. Et la fin de ce tome 26, la mission qui se prépare. Je sens que l'arc est en cours, le prochain arc va être juste incroyable. Il me tarde d'avoir le tome 27, 28 et 29. Pour ceux qui lisent les scans, ne spoilez pas en commentaire. Juste dites-moi si c'est vraiment ce que j'attends ou pas, si c'est vraiment ça va être une dinguerie, une putain de bataille générale de héros à base de super pouvoirs, tout ça. J'espère vraiment que ça va être ça parce que ça serait tellement bien. Donc j'espère vraiment que voilà, le tome 27 va être à hauteur de mes espérances. Et pour terminer ces lectures, ça faisait un petit moment que j'avais pas lu ce manga. Je vous avoue que j'ai pris un petit peu de retard parce que j'avais beaucoup de choses à lire et puis j'ai pas pris le temps de les lire, voilà. Mais j'ai lu le tome 30, 31, 32 et 33 de Kingdom. Merci à Meian de m'avoir envoyé ces tomes. Merci à Meian de m'avoir envoyé toute la suite jusqu'au tome 42, je crois, quelque chose comme ça, parce que je peux me lire tout d'entrée. Et ben voilà, Kingdom, malgré que ça faisait un petit moment que j'avais pas lu Kingdom, je me suis tout de suite remis dedans. Je me suis tout de suite souvenu de ce qui se passait. Je me suis tout de
de suite remis dans l'esprit Kingdom et pouah, quel tome incroyable ces 4 tomes. On arrive sur la fin de la guerre qui était en cours, on repart sur un nouvel arc qui a l'air ultra intéressant. Quel tome, riche en rebondissements, en émotions, en larmes. Je comprends pourquoi à l'époque les forceurs de Kingdom forçaient comme ça, parce que là j'ai l'impression qu'on rentre dans le vif du sujet. Et j'ai eu oui dire, comme disent les gens âgés, que vraiment Kingdom commençait à partir du tome 40, qu'on rentrait vraiment dans le vif du sujet à partir du tome 40 et qu'en fait les 40 premiers tomes n'étaient qu'une première partie de Kingdom. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires sans trop spoil, j'ai vraiment envie de savoir si c'est vrai ou pas. Donc voilà, ces 4 tomes de Kingdom m'ont fait surkiffer, m'ont fait retrouver ma hype que j'avais pour Kingdom, même si je l'avais un petit peu mis de côté parce que j'avais autre chose à lire, je voulais avancer sur d'autres séries, et puis il y a eu des moments où j'avais pas forcément le temps de lire, bref, ça c'est ma life. Mais en tout cas, merci à Maya de m'avoir envoyé ces tomes parce que j'ai surkiffé ma lecture. Voilà mes amis, c'était ces lectures manga, voilà, il y avait beaucoup de tomes, je vous l'ai dit, c'était uniquement du shonen, et je pense que vous l'avez remarqué, notamment dans les mangatech ou dans mes lectures mon découvertes, je suis un gars du shonen. Merci d'avoir regardé cette vidéo, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, mettre le pouce bleu si vous avez kiffé, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous lisez en ce moment dans les commentaires, et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, c'était Jérémy Sensei, bisous.